Et l'on retrouve à Bissau le journaliste Alen Hierro Embalo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la capitale de la Guinée-Bissau. Quelle est l'atmosphère ce soir? Elle est morose compte tenu de ce qui s'est passé ce matin jusqu'en fin de matinée. Depuis 7 heures, des armes ont crépité, surtout dans la périphérie sud, entre forces spéciales et les éléments de la garde nationale qui sont retranchés dans une base. Alors, pour l'instant, on n'a pas de bilan précis. L'armée parle d'au moins 2 morts et d'autant de blessés. Mais toujours est-il que l'inquiétude demeure puisque certains éléments de la garde nationale sont en fuite et on ignore encore s'ils sont partis avec armes et bagages ou tout simplement il y a des conditions qui ont été mises pour que l'on puisse les rattraper plus tard. Puisque la Guinée-Bissau est un peu familière ou coutumière des soubresauts parfois violents. Et nous savons, comme vous l'avez dit tantôt, le dernier date de l'année dernière, donc en février 2022. Et quel est le fond du problème derrière ces affrontements qu'on a connus la nuit dernière? Difficile à expliquer, mais tout est parti d'un scandale financier concernant 10 millions de dollars qui ont été indûment retirés des coffres de l'État. Et les députés qui étaient un peu inquiets de la situation avaient interpellé le ministre des Finances qui a donné ses explications qui n'ont pas convaincu les gens et le parquet s'est saisi de l'affaire. Il a été longuement interrogé hier, en même temps que le secrétaire d'État au Trésor. Tous deux ont été dans un premier temps placés en garde à vue, ce que n'a pas apprécié d'abord sa famille politique, le Pai Teraranka, qui est dirigé par le leader du PAIGC. Il y a eu une petite réunion secrète au niveau du ministère de l'Intérieur, d'où est parti l'ordre qui a poussé les éléments de la garde nationale à venir donc entrer de force dans les prisons de la police judiciaire pour exfiltrer ces deux responsables du gouvernement et les amener vers leur caserne. Merci à vous. Merci à vous. Pour l'instant, on n'est donc toujours pas capable de dire s'il s'agit d'un problème de banditisme financier ou d'un coup de force. Merci à vous, Alen Hierro Embalo, journaliste en Guinée-Bissau. Merci.